à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un résumé du week-end de cette Vuelta, premier week-end de course. Je vous rappelle que la Vuelta a débuté donc ce samedi 17 août 2024. On va résumer un petit peu ce qui s'est passé. On n'a pas été là présent ce week-end parce qu'on n'était pas disponible. Mais je vous rappelle, c'est quand même intégral Vuelta sur la chaîne. On sera là maintenant tout au long des étapes de cette Vuelta. C'était un prologue à contre-la-montre pour débuter ce parcours de la Vuelta. Deuxième départ au Portugal dans l'histoire de la Vuelta. C'est la 79e édition cette année. Départ de Lisbonne, arrivé à Oeiras. 12 km au programme avec un contre-la-montre quasi tout plat. On a eu des surprises sur ce contre-la-montre et c'est finalement l'américain Brandon McNulty qui s'est imposé devant Vacek et Van Aert. Voilà, Brandon McNulty a été un peu le vainqueur surprise de cette étape. Le vent a animé cette étape, on était en bord de mer, ça a joué quand même son effet. Donc McNulty, premier maillot rouge de sa carrière et premier maillot rouge de cette Vuelta 2024. Vacek, le Tchèque, deuxième et Van Aert, troisième. Stefan Kung un peu plus loin, on l'aurait peut-être attendu au-dessus, a fini 5ème, le sprinter, Joshua Tarling 6ème, Mauro Schmidt 7ème, Primoz Roglic, premier vrai favori du classement général avec plutôt un beau chrono à 17 secondes de McNulty. McNulty a noté que c'est un bon grimpeur, en cas de bonne Vuelta, il peut faire quelque chose peut-être au général. Après les autres coureurs c'est plus des rouleurs, voilà, sprinters, mais Roglic officiellement c'est le premier favori du général voilà, dans ce classement. Bruno Amirail était 9ème, à noter une bonne performance du français, et Joao Almeida, deuxième gros leader de cette Vuelta, qui est 10ème au général, à seulement 2 secondes de Roglic et à 19 secondes du maillot rouge. Donc premier maillot rouge pour Brandon McNulty, qui est donc leader du classement général. Ensuite on a eu la deuxième étape dimanche qui était surtout annoncée pour un sprint. On avait des petites équipes invitées à l'avant, Ibon Ruiz et également un autre espagnol à l'avant. C'était Luis Angel Mate qui parcourt sa dernière Vuelta. C'est le vétéran espagnol qui est retourné dans le Euskaltel-Euskadi. Pas mal de chutes qui ont vraiment animé l'étape. Dylan Van Baarle qui a abandonné finalement à l'issue de l'étape. Des chutes, le maillot blanc également, Vacek est tombé à cause des supporters un petit peu. Et là on a eu une chute de Joshua Tarling et tout ça. En fait tous ceux qui ont un peu brillé sur le contre-la-montre ont chuté sur cette étape du. Beaucoup de nervosité. Un peloton encore groupé avec 176 coureurs. Un sprint animé par un beau duel entre Van Aert et et Caden Groves plutôt. Et c'est Caden Groves qui l'emporte dans ce beau bras de fer. Le classement justement de cette étape 2, Caden Groves l'emporte devant Van Aert, ça s'est joué à rien. Strong pour la Israël Première Tech à suivre, le sprinter australien que je ne connais pas très bien. Mikel Delgado 4ème pour l'équipe Kern Farnas, c'est un bon résultat pour une petite équipe. Van Telveld, Bittner, Aberasturi, Vlasov, Rivera et Baroncini. Un sprint quand même dérangé par les chutes, ça fait qu'on n'a peut-être pas eu les meilleurs forcément qui se sont imposés. Bien sûr Caden Groves, Van Aert c'est quand même de la pointure en termes de sprint. On vous a présenté également l'étape 3 sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir la vidéo complète. Ça sera une étape normalement pour une arrivée au sprint avec une étape quand même avec quelques vallons. Il y a très peu d'étapes plates sur cette Vuelta, un parcours assez montagneux, et pour preuve dès l'étape 4 on aura de la réelle montagne. Donc on suivra tout ça sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour suivre tout ça, à liker les vidéos avec le petit pouce bleu, le petit like des familles quand ça vous plaît, à partager, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment intégrale Vuelta 2024 sur la chaîne YouTube, mais il y aura bien sûr d'autres vidéos en complément. Ciao l'équipe.